Mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Comme d'ordinaire, nous répondrons présent à notre rendez-vous quotidien. C'est la revue de presse qui s'installe. Et c'est avec Ghislain Kougan que vous allez la suivre. Ghislain. Le tri-hebdomadaire Dikalo, lâché par ses lieutenants, Issa Tiroma accuse dans un communiqué rendu public que le président national du Front pour le salut du Cameroun dit être victime d'un complot politique après sa sortie du gouvernement. Page 2 du tri-hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, digitalisation d'Elecam, les listes électorales peuvent désormais être consultées en ligne. Page 3, présidentielle 2025, le fils de Dakole et Amadou Moustapha choisissent le RDPC. Page 3 pour plus de précision. Intelligence artificielle, le gouvernement élabore une stratégie nationale pour créer 12 000 emplois d'ici 2040. Page 7 du tri-hebdomadaire Dikalo. Challenge Hebdo à la une, Ferdinand Ngongo. Les conclusions d'un conclave. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, vient de boucler la série de concertations engagées sur haute instruction du président de la République en prélude de la prochaine élection présidentielle. Page 3 du journal le Challenge Hebdo. Préservation du patrimoine routier, les cimenteries sommet de respecter les charges à l'essieu pour la pérennité des infrastructures routières. Ils ont été appelés à respecter la loi à la page 7 de Challenge Hebdo. Industrie avicole, une ferme géante de 6 milliards de francs CFA inaugurée dans la région de l'Ouest Cameroun. Le nouveau complexe agro-industriel est doté d'une capacité de production de 75 000 œufs par jour. Page 7 de Challenge Hebdo. Barrage hydroélectrique de Kiko dans la Sanaga maritime, région du littoral. La mise en service de l'ouvrage de 500 MW est prévue en 2033. Page 6 de Challenge Hebdo. L'info à chaud à la une, son excellence Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Mon cher époux prépare sa campagne avec fermeté et détermination. Page 3 du journal L'info à chaud. À Bomban, région de l'Est, des élus du RDPC démissionnent pour rejoindre le PCRN. Page 12. Le rouleau compresseur activé. Issa Tiroma dénonce les manœuvres de l'État pour diviser le FSNC. Page 11 du journal L'Info à chaud. Cameroun Tribune, majorité présidentielle, ANDP et MDR toujours fidèles. Quelques jours après les défections du FSNC et de l'UNDP, Amadou Moustapha, président national de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, Dassala Tigana Tassi et Paulin Djoroué, les deux têtes de proue du mouvement démocratique pour la défense de la République, ont exprimé hier leur volonté de continuer à accompagner le président Paul Biya lors de la prochaine élection présidentielle. C'était dans le cadre des concertations menées par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Page 3 du quotidien bilingue à capitaux publics, Cameroun Tribune. Nécrologie, le dernier match d'Emmanuel Koundé, l'ancienne star des Lions indomptables décédé le 16 mai dernier à l'âge de 68 ans, sera inhumé demain dans son village Kakak Ndom dans la Sanaga maritime. Les obsèques ont débuté hier par des hommages au Palais des Sports de Yaoundé, pages 36 et 37 de Cameroun Tribune. Le quotidien Émergence, concertation de Ngongo, ces personnalités qui ont boycotté les rencontres. Nord-Ouest et Sud-Ouest, plus de 150 000 enfants portés disparus depuis la crise survenue en 2016. Serge Espoir Matomba, opération séduction dans le Grand Nord. Yaoundé, 1720 litres de produits pétroliers illicites saisis. Protection sociale, une réforme du cadre juridique pour les travailleurs étrangers. C'est à lire à la page 8 du quotidien Émergence. Le jour, le bilan de 30 ans d'alliance politique avec Paul Biya. Depuis 1982, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, Paul Biya, chef de l'État depuis 43 ans, puise dans des alliances politiques conclues avec certains leaders de l'opposition alliés à la majorité présidentielle, à la faveur de la récente démission du ministre Issa Tiroma Bakari et l'annonce de candidature de Bello Bouba Maïgari. Le jour décrypte des alliances parfois jugées contre nature aux pages 2 et 3 de ce numéro. Nécrologie, Emmanuel Koundé a entamé son dernier voyage. La levée de corps a eu lieu hier avec des hommages au palais polyvalent des sports
Sports pour le départ de sa dépouille ce matin en direction de son village natal, page 9 du quotidien Le Jour. La nouvelle expression présidentielle 2025, le laborieux consensus de l'opposition. À quelques jours de la convocation du corps électoral pour la présidentielle de 2025, le peuple du changement attend toujours l'oiseau rare qui est le candidat du consensus de l'opposition face au candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir depuis 43 ans, page 5 du quotidien La Nouvelle Expression. Bamenda, des policiers en colère, le pourquoi est à lire à la page 3. Cameroun, Biya face à l'épreuve du temps, page 5. Affaire Sadi Ngongo, comprendre les contours du conflit, et bien direction page 7 du journal La Nouvelle Expression. Mutation, curiosité, Paul Biya, chevalier blanc, pourquoi la Fédération camerounaise des sports équestres offrait mammifères au président de la République, page 12. Batouri, pression minée, comment un groupe d'élite de la région de l'Est manœuvre pour violer le code minier et travestir la décision du ministre par intérim des mines qui prescrit une exploitation uniquement artisanale dans le périmètre du permis Batouri. Et bien, page 7 du quotidien Mutation présidentielle 2025, le fichier électoral mis en ligne, page 5 du quotidien Mutation pour s'en apercevoir. Info matin, sport équestre, le grand prix de l'excellence hippique Paul Biya, célébré aux pages 2 et 3 de ce numéro. Le quotidien Le Messager, Batouri, côte minier en terrain miné. Des élites manœuvrent pour qu'il soit permis aux artisans miniers victimes des conséquences de suspension des activités d'exploitation artisanale, semi-mécanisées, de poursuivre les travaux en violation de la loi portant code minier et des prescriptions du ministre des Mines par intérim, page 6 du quotidien Le Messager. Afrique Info Awards, page 12, Bouna à cœur ouvert. TPI Douala Bounanjo, l'affaire Maître Chazaï piétine à la page 5. Mouvement Ndap Bikoko, l'épopée Bassampo Bati, page 7. Investigue Info, Garo accueille le festival Lonoji, 3 jours de célébration culturelle au cœur du Grand Nord, nous dit-on. Du 25 au 27 juillet 2025, la ville de Garoua se transformera en carrefour culturel et artisanal à l'occasion de la 2e édition du Festival des Arts et de la Culture Sarah, initié par le mouvement socio-culturel Nodji, organisé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture. Cet événement d'envergure continentale promet de rassembler le temps de 3 jours les amoureux de la culture camerounaise et africaine, page 7, nouveau édition du journal Investigue Info. La météo présidentielle 2025, Paul Biya, candidat de l'ANDP et du MDR, page 3. Eco-News à la une, gestion budgétaire, un pas, mais le Cameroun doit diversifier ou périr. Afrique Info à la une, monde camerounais du sport, les obsèques de Emmanuel Jérôme Koundé prévues du 10 au 12 juillet prochain. Le drapeau patrimoine mondial de l'UNESCO, jour décisif pour DJB. Ce vendredi 11 juillet 2025, le sort du site culturel DJB sera scellé à Paris lors de la 47e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, porté par le Cameroun et soutenu au plus haut niveau. Ce joyau ancestral des monts Mandara espère rejoindre le cercle prestigieux des patrimoines reconnus de l'humanité. Une décision historique est attendue d'un moment à l'autre, page 7 du journal Le Drapeau. Le quotidien L'économie. Cameroun, le groupe américain Tronox s'intéresse au gisement de Rutile. Les responsables ont entamé des discussions avec le gouvernement en vue de l'exploitation de ce minerai. Page 3 du quotidien L'économie. Nord et Adamawa, 2 millions de francs CFA de l'Allemagne pour la réhabilitation des routes communales. Page 5. Compétitivité, de nouvelles initiatives de l'Union européenne pour accompagner les PME. Page 5 du journal L'économie. C'est tout pour le tour d'horizon de l'actualité à travers la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, vous avez l'antenne. Merci à toi, Gisela. Merci à vous qui nous aviez suivis. Merci également à Yves Tadiofo d'avoir réalisé cette édition de la revue de presse. Nous nous disons à la prochaine. Au revoir.